Attention, regardez bien cette table à rallonge, c'est une petite merveille d'ingéniosité. À combien elle va être vendue cette table? Cher. C'est mon secret. Ah, bon, ici aussi. Le client est une personne très fortunée, américaine, qui a eu envie de se faire plaisir pour un bateau qu'elle a commandé. Le véritable challenge, c'était de faire quelque chose d'étonnant. C'est le waouh, quand même. Watcha, quoi. Cette table, on a commencé à y réfléchir il y a presque 2 ans. Je ne veux pas vous effrayer, mais on dépasse largement les 500 heures. Et 500 heures de travail dans un des plus beaux ateliers d'ébénisterie du Faubourg Saint-Antoine, c'est du luxe. Chez Rinck, on travaille le bois depuis pas loin de 2 siècles. Alors les commandes surprenantes, les réalisations haut de gamme ou hors normes, c'est le quotidien. Une des caractéristiques principales de la maison, c'est que, mis à part l'électricité, nous travaillons exactement selon les techniques héritées du XVIIIe siècle dans le montage d'une carcasse de meubles, de la fabrication d'un meuble de style. Si vous me demandez l'exacte copie de la commode de Marie-Antoinette à Trianon, je vous la restitue exactement comme elle est sortie des ateliers à l'époque, au détail près. Ne le mettez pas au défi, il va le faire. Nous travaillons principalement dans 3 domaines, le résidentiel privé, l'hôtellerie de luxe et le yachting. Parmi les designers avec lesquels nous travaillons le plus, je commencerai tout de suite par Philippe Starck. Actuellement, nous travaillons avec lui, nous collaborons sur le Royal Monceau, mais nous avons aussi fait le Mama Shelter. On peut voir le travail des ateliers aux 4 coins du monde. Les clients, en particulier pour leur résidence principale et pour leur bateau, se lâchent, permettez-moi l'expression. Nous avons doublé 400 mètres carrés de plafond en soie, des bibliothèques de 5 mètres de haut avec des étagères en bronze, des fonds dorés à la feuille d'or et ou à la feuille d'argent. Ah ouais, gros lâchage alors. Il nous est arrivé de réaliser une table pour plus de 300 000 €. C'est assez courant chez nous. Et pour ça, non, elle n'était pas en or massif. La matière première reste le bois, aussi précieux soit-il. Et le travail est toujours exceptionnel. Vous êtes ici dans un atelier d'ébénisterie classique, traditionnel, comme on en trouve rarement encore maintenant dans le Faubourg. Au niveau du parc machine, on est relativement simple, mais on doit être précis pour être le plus ouvert possible dans les possibilités de réalisation. Je traduis, on peut tout leur demander, ils devraient y arriver. Chaque pièce est une création unique. On vend du virtuel, donc en fait on vend sur photo, on n'a pas de stock. On réalise nos plans dans les coupes, ça permet de faire des gabarits pour la monture en bronze. Perpendiculaire à la face, la tâche la plus complexe, ça va être à l'échelle 1. Parallèle au-dessus, la synthèse et la cohésion de tous les métiers connexes. Et avec cette même mentalité pour arriver à trouver les solutions techniques et être à l'interface d'un design en attendant une édition. Ah bah ouais, tu croyais quoi? C'est hyper sophistiqué, même dans la reproduction. On travaille avec des bois qui vont avoir une texture, un veinage et une couleur qui va vraiment chanter au vernis. On va retrouver les couleurs qu'on avait à l'époque. Et après, on retrouve tous les travaux, je dirais, de débit, d'usinage, d'assemblage qui correspondent au cahier des charges, qui correspondent au design. Quand vous voyez que ça représente une marqueterie. Une marqueterie, c'est quoi? C'est un pulse. C'est un pulse entre 7 et 9 dixièmes d'épaisseur, avec toutes les pièces découpées. Et l'extérieur sera ensuite raclé, poncé, verni et monté en bronze. De bien belles choses et un bien beau métier dans cet atelier où l'on s'attendait, il faut le dire, à voir des meubles et des gens poussiéreux, eh ben non. Ici, on est une petite dizaine de personnes, sachant que chacun est relativement polyvalent, sachant que chacun est relativement jeune. Et là, on ne peut parler que du mot passion. On ne peut pas faire un travail comme ça, je dirais, sans avoir la fibre, la tripe pour s'y mettre. S'y mettre et convaincre les autres aussi. Ouf, c'est bien. Le designer Christian Gavoil s'est laissé séduire et a créé une ligne totalement contemporaine. Travailler avec des ébénistes, ça a un côté poussiéreux, c'est-à-dire c'est de suite le meuble Louis machin, l'histoire, la dorure. Et on n'a pas cette habitude d'aller voir des gens comme ça. On va voir plutôt les nouvelles matières, le plastique. Ce qui m'a séduit dans Thierry, c'était cette histoire d'homme. C'est-à-dire travailler avec des gens qui avaient une qualité, un fait maison, un fait main, avec des vrais matériaux. On a présenté 7 pièces au salon de Maisons et Objets de cette année et je suis devenu le directeur artistique et on fera appel à d'autres architectes designers, pas que designers, pour continuer cette collection. On s'éloigne de Louis Machin, mais question qualité, c'est pareil. Cette table n'a que 2 pieds. On a dessus un bois très laqué, très verni, très brillant.
Et le dessous est complètement rugueux. Parce que souvent, quand vous êtes à table, vous touchez comme ça distraitement le plateau. Et là, on a une vraie surprise. C'est sûr, c'est chic. Alors maintenant, Et c'est quoi on ça? va parler de la banquette. Ah bah pour une fois qu'on est sérieux. C'est une banquette que l'on peut mettre au centre d'une pièce. Ça, c'est important. Elle a sa propre structure de luminaire, de décoration, un vase. On a travaillé avec des selliers, des tapissiers, des laqueurs, qui fait que je trouve que cet élément est assez bien réussi. Hein? Oui, d'accord. Un peu fier de soi quand même. On peut, c'est sûr. Vous avez bien bossé.